Bonjour à tous, je vais vous montrer comment prendre vos mesures. Sur le site web, vous trouverez un formulaire dans lequel je liste toutes les mesures dont j'ai besoin. Vous devez utiliser un mètre ruban du côté centimètre pour que votre costume vous aille bien. Dans le formulaire, la première mesure est la largeur des épaules. Vous la prenez sur la partie supérieure de vos épaules d'un côté à l'autre. Ensuite, vous continuez avec la longueur avant et arrière. Vous pouvez prendre la longueur du dos depuis le haut de la nuque en descendant jusqu'à l'endroit où vous portez habituellement votre pantalon ou votre jupe. De la même façon, pour la longueur avant, vous partez du même point de la nuque et descendez en passant par la poitrine, que vous soyez un homme ou une femme, en terminant au même endroit que pour le legging ou le pantalon. Ensuite, on passe au tour de taille, qui se prend au centre du corps, à la partie la plus fine de la taille, là où se trouve la courbe chez la femme, et à peu près au niveau du nombril chez l'homme. Le tour de hanche maintenant, il est pris à la partie la plus proéminente des fesses. Vous placez le ruban bien tout autour. Et vous mesurez. Ensuite, nous passons au tour de poitrine, qui est pris au-dessus de la poitrine, chez la femme, et au milieu du thorax, chez l'homme. Il est très important de préciser que lors de cette prise de mesure, les femmes comme les hommes ne doivent pas lever les bras, parce que sinon, la poitrine se développe un peu. Donc, au moment de la mesure, les bras restent bien le long du corps. La longueur taille part de la nuque et descend jusqu'à l'endroit exact où se trouve notre courbe. Parfois, elle est identique à la longueur avant, mais comme c'est pas le cas pour tout le monde, j'ai besoin que vous me la donniez séparément. Ensuite, on passe à la longueur taille-hanche. On commence à la taille et on descend jusqu'à la partie la plus proéminente des fesses. Si on regarde en arrière, ça correspond à la partie la plus proéminente des fesses. C'est cette longueur dont j'ai besoin. Vient ensuite l'écart de poitrine, qui se mesure de mamelon à mamelon. Vous placez le mètre ruban comme moi. On passe maintenant à la hauteur de poitrine, qui part de la nuque et descend jusqu'au mamelon, ou la partie la plus haute de la poitrine, que vous soyez un homme ou une femme. On continue ensuite avec la longueur de manche. Elle commence à l'épaule. Elle doit descendre derrière le cou. Ensuite, bien sûr, la longueur dépendra du type de manche que vous désirez. Manche longue, par exemple. Ou bien manche 3/4 ou manche courte. Maintenant, on va prendre la mesure du poignet. Ça correspond tout simplement au tour du poignet, en laissant de la place pour un ou deux doigts, selon l'ajustement souhaité. Bien sûr, si vous voulez par exemple la manche en 3/4, vous ajustez tout simplement la hauteur de la mesure, tout comme pour une manche courte, si vous désirez une manche courte.
L'encolure ensuite commence au niveau de la pomme d'Adam, ou à peu près à la même hauteur, et vous descendez jusqu'à l'endroit où se situera le décolleté. Ça peut être au niveau de la poitrine, ça peut être plus court, ou alors une encolure plongeante. On va passer au tour de genou. Donc ça va se prendre autour du genou. Et comme pour les manches, on laisse 1 ou 2 doigts d'espace pour qu'il ne soit pas trop serré. La longueur genou maintenant, elle est prise de la taille et on descend jusqu'au genou. La longueur du pantalon, elle commence aussi à la taille, par contre, elle va jusqu'au sol. En ce qui concerne la mesure du cou, ça correspond tout simplement au tour du cou. On a ensuite la longueur d'épaule, qui part de la partie haute du cou jusqu'à l'épaule. Et puis pour les femmes, la taille de bonnet de soutien-gorge est également nécessaire, que ce soit un bonnet A, B, C, D, etc. Enfin, on va prendre la fourche. Pour ceci, vous avez besoin d'une chaise. Vous demandez à la personne de s'y asseoir, le dos bien droit contre le dossier, dans une posture correcte, donc ni trop en avant ni trop en arrière. Et ensuite, depuis l'endroit où commence la taille, vous prenez la mesure jusqu'à la base de la chaise. Et cette distance totale correspond à la fourche. Voilà, ce sont toutes les mesures dont j'ai besoin pour réaliser vos costumes.